des tournois de solidarité et de l'unité. Alors, le match a commencé, le début c'était le jeudi avec l'unique match Eldorado contre l'équipe de Eldorado qui a joué contre l'équipe de Mobley. Mais Mobley a été battu sur le score de 1-0. D'abord, on va suivre d'abord juste l'intervention, la conférence de presse d'après-match, le coach de Eldorado, on le suit et puis on va revenir. À qui? On y va. Voilà, ça c'était. Alors, on prend le coach Kassavubu. Ça, c'était Jacques Kassavubu. Jacques Kassavubu, le coach, l'actuel coach, il est dans Mobley par Covasso jusqu'à présent. Alors, Mobley bâti 1-0 par Eldorado. Je commence par Robert. Oui. D'ici? Non, je ne suis pas d'ici. Je salue d'abord les DTP, directeur technique provincial, le coach Ngese, ainsi que les conseillers techniques provincial, le coach Anatole, qui étaient côte à côte en train de suivre ce match. Oui, première défaite de coach Jacques sous la couleur de FC Mobley. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit autrefois avec coach Biefet dans cette émission, pour ne pas dire que nous sommes en train de tirer sur coach. Mais j'étais très déçu. De part et d'autre, il n'y a rien. Il n'y a pas de jeu, que ce soit Mobley, que ce soit Eldorado. En tout cas, sur le plan du jeu, quand vous voyez déjà les adversaires, Nyuki, Malekesa, Makiso, et ainsi de suite. En tout cas, il faut que les équipes travaillent. Bon, c'est une compétition qui vient de commencer. Encore que les équipes n'étaient pas très de bien s'entraîner. Il fallait voir comment il y avait des incursions sur Mobley. Vous savez que mais ça, ce n'est pas Mobley que je connais. Mobley qui avait difficile à se défendre. Il y a eu vraiment des ratés du côté Eldorado. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qui arrive? C'est quel niveau? Est-ce que c'est technique? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est comment? Vraiment, moi je pense que j'aurai des commentaires lorsque je vais voir la performance des équipes. Moi-même, j'irai voir comment ces équipes s'entraînent parce que apparemment, on a fait appel aux joueurs qui chacun était dans ses stragos et qui ne s'entraînaient pas. Bon, on dit, ok, pouf, venez jouer. Il y a un organisateur qui a mis des paquets. Et je pense les équipes doivent tirer les profits de ce que les sponsors sont en train de faire. Parce que si un sponsor il met un paquet, il faut miser sur ce paquet pour garder la compétitivité. Malheureusement, les équipes ne travaillent pas. Et je doute, je doute que ces équipes que j'ai vues jouer en confrontation, s'ils peuvent résister face à certains clubs même
certaines équipes de ces FIBIA, disons des FIBIA. J'ai doute. Et parce que si vous voyez le niveau même de certains joueurs de FIBIA, c'est au-delà des joueurs que j'ai vus de part et d'autre. Très bien. C'est ça mon point de vue, j'étais déçu. L'erreur n'était pas de faire partir coach Anatole précipitamment? En tout cas, on cas, l'avait laissé une équipe, une base quand même. Ça, nous l'avons déjà dit. Nous l'avons dit, le coach Anatole, c'est un tacticien. Et on peut avoir été un grand entraîneur, et on peut avoir eu le diplôme de licence, je sais pas, lambda, et ainsi de suite. Mais le coaching, dans un premier temps, c'est le bagage et c'est le travail. Vous avez vu Mo Fleury, et j'ai parlé des directeurs techniques provinciaux. Vous avez vu la touche de coaching, c'est quelques jours seulement, malgré qu'il y a un entraîneur, mais lui, comme directeur, il est censé aussi voir comment les entraîneurs travaillent. Aujourd'hui, il peut aller voir comment le coach Jackson travaille dans Gambela. C'est ça le rôle. Le conseiller technique, le directeur technique. Est-ce que nous, entraîneurs, nous sommes en train de faire convenablement notre travail? Il peut aller demain et dire non, bon, le lundi, je pars d'abord voir comment Salongo travaille. Comment tel entraîneur travaille. Non, voilà, tu vois, Wanabo, il faut. C'est leur travail. Et vous avez vu sa touche du côté de Montfleury. Et même il y a une équipe de jeunes là où je le vois souvent. Vous avez vu les jeux. Et le Montfleury qui n'avait aucun niveau, mais Montfleury a commencé à jouer. Alors moi, je peux pas parler d'un entraîneur, c'est un collègue. Et pour la déontologie, c'est ça. Et on laisse mon gars parler des entraîneurs parce que les journalistes, nous, vraiment, c'est contre la déontologie je vais commencer à dire voilà, ça n'a pas marché parce que, bon, je peux le faire pour décembre parce que c'est loin là-bas, mais ici, localement, non. On risque d'être radié de la Mica. Voilà, je vais prendre mon gars, après je prends bien fait, à très raté pour l'équipe de Montblé, 1-0. Et Eldorado a raté plusieurs occasions, mais Montblé, la défense a vraiment trahi. Patrick qui a fait déjà, il a du poids, il n'arrivait pas même à faire ce qu'il devait faire. Patrick que nous avons vu au tournoi de solidarité, de cohabitation, mais il n'était pas l'homme du match. Voilà, mettre l'homme du match, mais Patrick n'était pas dans ce beau jour, ces jours-là. Bien fait. Bon, vous avez parlé de Moga. Moga, alors on va prendre des faits. Voilà, merci beaucoup confrère Alain, merci aux autres confrères. Je dirais également courage aux joueurs des cercles sportifs Eldorado. Félicitations d'abord à Gelor Egotenza. Non, pas Jésus. Je vais y arriver. Egotenza qui a marqué à la 5e minute et pourquoi pas aussi l'autre qui a fait un très bon match à Miss Ngoy à la défense. Une défense vraiment solide et l'autre est lié à la défense toujours. Son nom c'est Anzabo Cezabo avec des arrêts et pourquoi pas aussi les portiers. En tout cas, Eldorado était Kwesi Bitaka. Eldorado a fait un très bon match ce jour-là. Je vais parler du contraire peut-être de ce que le coach Robert a dit. Ce jour-là, personnellement, bon, chacun son œil après tout, hein, pour assister à des matchs. J'ai vu un très bon match ce jour-là. Ça, c'est selon moi. Eldorado contre Moblé. C'était un très bon match. Je vais alors essayer de détailler. La circulation des balles était à sa place et pourquoi pas aussi la construction des jets à sa place et aussi ce que j'ai assisté, le nombre de passes. Ce n'était pas seulement les coups samba, ce qu'on dit, Massambiano. Quand on jouait, on disait comme ça, Massambiano. C'est pas ce que j'ai assisté. Mais balle à terre, ce que j'ai assisté, pour moi, c'était un bon match. Et côté FC Moblé, en tout cas, ça n'a pas marché. Mais je félicite quand même le défenseur, le nouveau défenseur, son nom c'est Mouinde ou Moumbere comme ça. Anisset a fait un bon match ce jour-là. Nitete, lui et le portier Tito Aina, Moblé allait beaucoup encaisser. Et l'autre côté, Eldo, je reviens, il y a Benjamin Jésus. Qui m'avait pas convaincu ce jour-là. Il a fait beaucoup de ratés. Je me demandais qu'est-ce qui n'a pas marché aux joueurs ce jour-là de jouer ainsi, puisque après tout, je sais c'est les joueurs qui marquent à tout moment. Il peut créer des sensations et faire aussi de la différence, mais c'est pas ce qui était. Et
on est en train de se poser la question, en tant que journaliste, qu'est-ce qui n'a pas marché pour FC Moblé? Puisque j'ai passé aussi, c'est pas veut dire que non, FC Moblé n'a pas eu le temps de se préparer, ça c'est faux, puisque j'ai passé personnellement au terrain de Diangenda. J'ai trouvé les joueurs. Patrick Kini, j'ai parlé l'autre fois de Cero, on parlait de Cero, dont il jouait même des matchs d'entraînement. Il jouait contre IS Aigle et d'autres équipes. L'équipe a eu le temps de se préparer, confrère, que personne ne puisse vous tromper. J'ai même les sons ici de coach Jacques, il avait parlé. Et est-ce que ce n'est pas l'absence de N'Golo Kanté qui a pesé au sein du FC Moblé? Est-ce que ce n'est pas ça, ce qui a pesé? Puisque ces jours-là, le milieu était presque foutu. Le milieu de l'autre, de Eldorado a consumé alors le milieu de... Parce que ce sont des techniciens. Quand vous voyez, je ne t'interromps pas, quand vous voyez Pastore, c'est un technicien, en même temps passeur. Quand vous voyez Pogba, c'est un technicien, en même temps passeur. Quand vous voyez Jésus, c'est un technicien, en même temps passeur. Quand vous jouez face aux techniciens, monsieur Monga, vous venez les ballons déjà là. Et les techniciens que moi je connais à Damoble, c'est Wedou avec... Wedou n'était pas là. Wedou, apparemment, serré au niveau de Gambela. Non, il n'est pas aussi là. Nous sommes venus de Gambela ce matin. Ce sont là les techniciens que je connais au milieu du terrain. Et quand vous êtes en face des techniciens, souffrez que vous allez chercher les ballons comme le Nigeria le chercher face au Léopard avec 20 passes de Léopard. Bon, alors, allez-y, terminez. Question que les gens, alors les fanatiques, s'est demandé. Pourquoi Patrick Kini n'a pas bien joué ces jours-là? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qu'on lui a donné? Moi, Bomba Mabé, je vais le dire. C'était quoi? Patrick Kini, vous aviez déçu le public ces jours-là. Le public vous attendait à faire un grand match. Mais vous les aviez déçus ces jours-là. Si vous nous attendez à ce moment, alors vous voyez déjà comment arranger. Ça, ce n'est pas moi, ça c'est le public qui le dit. Est-ce que s'il vous plaît, coach Robert, est-ce que va pas l'été à Patrick Kini, Franck, Adjouye, c'est des matchs? C'est ça ce que les gens étaient en train de dire. S'il vous plaît. Le football, c'est une activité journalière. Si vous y a Kata, d'abord, nous devons aussi être clairs. Coach Robert, Patrick Kini a pris des poids. Vraiment, il n'est pas vraiment au top niveau comme il avait fait les tournois de cohabitation pacifique. Il a déjà pris des poids. L'âge aussi avancé, beaucoup de choses, la responsabilité. La responsabilité aussi familiale aussi, tout ça, vous voyez, ça pèse aussi la tête. Si le plan mental, vous n'êtes pas au top, vous n'allez plus donner au terrain. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Patrick Kini. Mais il pèse beaucoup. Il doit peut-être faire des régimes. Moi, dire l'âge, je balaye d'abord ça, parce que moi, je connais Patrick Kini à partir de Kisangani, à partir de Makiso, à partir de AC Kisangani, là où Patrick Kini, c'était déjà qui prenait des bottines pour les tatous, et donc les I15, les I13 des tatous, et vous voyez, coach tatoué lorsqu'il jouait à Kisangani, parce que c'est parmi les avant-centres qui a fait parler à Kisangani. Mais Patrick Kini, c'était les jeunes là, donc, qui venaient, qui courtisaient. On peut alors parler de la psychologie. Matal, peut-être, n'était pas au top. Moi, j'avais déjà dit, les équipes n'ont pas bien travaillé. Vous pouvez trouver les jeunes aux entraînements. Mais nous, avec. La qualité maintenant nous, les entraîneurs, nous savons voir les entraînements. Voilà. Il suffit pas seulement de voir les gens là-bas. Chaque jour, vous passez par là, ils sont en train de faire quel travail. Voilà. C'est ça. Ok. Coach, bien fait. Moi, je sais que ça va encore mal sonner, mais moi, je suis vraiment clair avec les gens. Je ne mâche pas mes mots. Vous savez, ces tournois, normalement, la fois passée, on se disait, est-ce que le tournoi arrive au bon moment? Voilà. On s'était dit oui et non. Bon, moi, je me dis que c'est plus que oui. Seulement un match nous montre le niveau de nos équipes qui vont aller d'ici 2 semaines jouer à Kisangani. Ça, c'est la première des choses. D'abord, félicitations à Eldorado, l'une des équipes qui s'est toujours engagée. Quand ça ne marche pas, mais quand ça marche une fois pour toutes. Et bon, courage à Moblé. L'erreur grave. Moi, je ne peux pas mâcher les mots comme Robert l'a dit. L'erreur grave, c'est d'écarter Anatole. Voilà. Vous avez commis une erreur grave. Il fallait laisser Anatole préparer l'autre entraîneur, sachant qu'Anatole est toujours là.
Football et Kwaramu. Voilà. Tout ce qu'il a fait pour cette équipe, c'est qu'on a vu avec Anatole. Aujourd'hui, c'est revu à zéro. Tout est revu à zéro. Vos histoires là, chambadoires de fans, laissez-les. L'équipe doit évoluer. Si du moins maintenant là, il y a des fans qui disent coach a raté match à Eldorado, il y a plus fort qu'elle. Vous allez également licencier les nouveaux coachs. Donc, il faut voir où est le problème. Voilà. Là, c'est la première des choses. Bon, j'ai vu beaucoup d'histoires, les matchs, tout ça. Vraiment, de manière générale, les matchs n'ont pas été un grand match pour moi. Ok. Ça n'a pas été un grand match, comme l'a dit Moga. Bon, un grand match sur base de quoi? Voilà. Je les détaille. Vous-même, vous avez dit que Eldorado, bon, il n'y a pas de circulation de balles. Non, c'est pas ce Non, non. Est-ce que je peux finir? Allez-y. Moblé, il n'y a pas de circulation de balles. Eldorado, ils ont combiné. C'est ça, non? Oui. Mais avec trop de ratés. Et vous appelez ça grand match? Bon, pardon. Non, non, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Moi, je vois l'erreur grave pour Moblé, pas pour ces matchs. C'est d'avoir préparé ces matchs de manière légère. Voilà. D'une manière légère. Pour nous, si de moi, on était fan de Moblé, on aurait dit au staff technique, non, vous n'avez pas encore d'équipe pour la Ligue 2. Très bien. Pour moi, si moi, ça dépendait de moi. Après le match de dimanche, on allait dire, nous n'avons pas encore une équipe pour la Ligue 2. Acha-toi, tu peux basura. Voilà. Kanté est parti. Ici, on a compris que Kanté était un élément moteur dans la ligne médiane de Moblé. Oui. Mais est-ce que depuis le départ de Moblé, ils ont songé à avoir une pépite ou bien un élément qui peut combler au moins à 80% ce que Kanté faisait. De Kanté, oui. Kebano qui est au top niveau actuellement, il n'est pas là. Il n'est pas là. Pour les remplacer. Maintenant, mon gars qui est toujours au stade, il va nous dire ici, non? Qui est toujours au stade et assisté aux entraînements de Moblé, qui peut nous dire, tu as vu quel joueur qui peut combler le vide de Kanté? Personne. Voilà. Et donc, ces entraînements-là, il y a quoi? C'est rien. Ça veut dire l'équipe est à nous tous. Donc, s'il s'agit de contribuer, les gens doivent contribuer. Ouais. Si, du moins, il y a des joueurs dans des équipes qui jouent la première division, le championnat local, allez vers ces équipes. Pigez les jeunes joueurs qui sont là, qui peuvent aider l'équipe. Vous avez parlé de Patrick. Patrick n'a pas déçu. Tu es au micro, tu nous dis que non, les fans ont dit que Patrick a joué à Kimbongo. Non. Tu étais là. Non, s'il vous plaît. J'étais là. Parce que... Laissez-le terminer. On est au micro, s'il vous plaît. Voilà. Patrick a joué un très bon tournoi la fois dernière. Comme l'a dit Alain. Est-ce que les joueurs sont motivés? Voilà. Patrick a fini le tournoi. Je sais pas, je vais pas entrer dans les détails. Ouais. Il a été élu meilleur joueur du tournoi. Vous l'avez donné symboliquement. Ballon d'or. Est-ce qu'il y avait quelque chose pour ça? Non. Est-ce que Patrick a reçu même une enveloppe pour ça? Là, j'ai confirmé. C'est non. Moi, j'ai dit que j'ai appris hier, après le match, moi, j'ai changé avec Patrick. Voilà. Je suis à tout moment avec lui. Il n'a jamais reçu ça. Donc, toi, tu voulais nous dire qu'il a déjà reçu ça, comme si tu étais là. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, ça veut dire la motivation au-delà des équipes. Le tournoi, c'est un business. Ouais. Les joueurs se donnent pour donner du spectacle. Quand les gens vont sentir, oh, Patrick a encore brillé. Ah, les gens vont venir au stade, non? Ouais. Et assister Patrick. Mais s'il y a des déceptions comme ça, ça veut dire pour moi, ce sont les mélomanes, les fans qui ont décidé Patrick de les décevoir. Voilà. Papa, c'est un athlète, c'est un joueur qui a besoin d'appui. De la motivation. Papa, Tokende, Patrick prend du poids. Patrick, depuis longtemps, il est gros. Voilà. Moi, j'ai connu Patrick quand il est venu chez Sozaki. Venant de Kisangani, c'est... Non, même quand il jouait Mazembe. Oui. C'est Kasgold qui nous a acheté Patrick à Butembo. Il était costaud. Et là, il n'était même pas défenseur central. Il est venu comme Mbemba. Voilà. Aujourd'hui, la saison passée, plutôt les tournois passés, tu peux me dire une différence entre le poids de Patrick ancien et celui d'actuel, actuel poids que Patrick a? Est-ce que ça varie du poids à la baisse ou à la hausse? Dis-moi. Non, c'est pas moi qui ai dit, c'est Alain Mpoko qui l'a dit, s'il vous plaît. Ça veut dire les constats. Est-ce que le poids peut jouer sur la capacité tactique du joueur? Quelque part, non. Et quelque part, oui. Ok. Ça dépend maintenant de ce que le Robert est en train de dire ici.
le travail qu'ils font. Quel niveau? Qu'est-ce que l'entraîneur fait, passe à ces différents aspects de ces athlètes? Il doit savoir que ces joueurs, par rapport à cette caractéristique, je peux forcer ici pour que demain il soit quand même bénéfique pour l'équipe. Tu viens au stade, tu fais tourner les joueurs au stade, et bon, ça c'est un tir au but, tu rentres. Tu penses que tu es en train de faire quelque chose? Si tu as pris l'argent de Mobley ou l'argent de Gambella pour ça, papa, remets l'argent d'autrui, laisse l'équipe chercher notre entraîneur. Ça veut dire, je suis en train de voir nos équipes à Ligue 2. Moi, je ne vois pas vos histoires de tournoi ici. Voilà. Je ne sais pas si les gens vont mal m'écouter encore. Voilà. Je vois Ligue 2. C'est dans 10 jours ici, c'est combien de jours? C'est 15 jours. Les 11 déjà le coup d'avoir. Voilà. L'équipe devra voyager. C'est au moins un ou 2 jours. Les joueurs devront préparer. Mais vous, au sein de l'équipe, est-ce que vous préparez ce voyage? Vous préparez cette compétition? Ce tournoi, c'est une porte d'entrée pour avoir au moins l'idée sur l'ossature de nos équipes. Donc, moi, j'estime plutôt que Mobley, qui a fait bon match, du niveau qu'on a assisté le match, doit songer sur un surplus, un remplaçant de Kanté. Là, c'est un. De deux, Mobley doit passer à son attaque. Voilà. Mobley doit passer à son attaque. Moi, je ne vais pas parler des noms de joueurs ici. Le coach est là, il a des joueurs. Il doit dire, ces joueurs, je peux l'utiliser ici. C'est juste des séances d'entraînement concentrées à tel ou tel autre aspect et ça va aller. Très bien. Et vous verrez Mobley à Ligue 2 avec le même effectif. C'est pourquoi j'ai envie de dire, où est parti Anatole Modier? Voilà. Anatole a utilisé les mêmes joueurs et on a vu le résultat. Voilà. Anatole était aussi au stade là-bas. D'ailleurs, je l'ai rendu. C'est ta faute, coach Anatole. Je lui ai dit, c'est votre faute. C'est de sa faute, pourquoi? Je lui ai dit. Est-ce qu'il voulait aller? Entre grand frère et petit frère, je dirais. Bon, je vois Tito. Oui. Bon, papa, ils sont dans une équipe qui le permettent d'avancer. Ça veut dire, c'est un chantier. Mais maintenant là, je sais que le prochain match, si Mobile tergiverse, le coach dira que l'équipe est à chantier. Voilà. Tu rencontres une maison déjà finie, crépie, et après tu veux nous dire que la même maison est à chantier. Parce que papa, moi, ça fait mal quand je vois les équipes comme les grandes équipes, ce que nous disons les grandes équipes, Mobley, Eldorado, et les Mabanga ou bien les autres, on veut embellir quelque chose de mal. Non. Le football, comme l'a dit Robert, c'est une histoire journalière. La performance dépend de ce qu'il y a, de l'événement en cours. Patrick peut jouer hier, peut jouer avec son même poids, sa même capacité. Hier, il ne t'a pas satisfait comme tu l'as dit. Mais prochainement, c'est lui qui te satisfait et celui-là que tu as passé être au top, te déçoit. Très bien. Ça veut dire le foot, on peut encourager tout le monde, mais que tout ce qui est responsable, toutes les parties prenantes pour la performance de nos équipes s'activent. Très bien. Les journalistes, les entraîneurs, les équipes dirigeantes. Un moment, on va nous dire, Mobley, comité y vive, ou bien Eldorado, comité y vive. Quelque part, le staff technique, il y a des guerres. Bon, vous pensez que l'équipe va aller où? Voilà. Très bien, très bien. Non, on n'a pas le temps, Morgan, on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, les matchs Gambella contre Celtic, on n'a pas le temps parce qu'on doit parler sur les matchs de la RDC contre le Sénégal. Demain dimanche, oui. Alors, pas Sénégal, mais Gambella contre l'équipe de Celtic. Vous venez quand même de l'entraînement, vous avez assisté l'entraînement de Gambella. Oui, j'ai assisté. Je vous donne juste 2 minutes parce que 2 minutes, on va parler sur le pas. Ouais, mais 2 minutes, je vais profiter de dire ceci. C'est pas moi qui ai dit que Patrick m'a déçu. Mais j'ai transmis juste les messages des fanatiques. Ok, ça va. Merci. Alors, j'ai Gambella Celtic, c'est un très grand match puisque je suis passé par Celtic. J'ai seulement vu, je n'ai pas interrogé, vu l'état également. Il ne m'a pas permis d'interroger les coachs et les fans. Je suis passé également de l'autre côté à Gambella, au quartier Sayo. J'ai vu comment maintenant les terrains de régie est très plein. J'ai même enregistré quelques joueurs et l'entraîneur. En tout cas, demain, Gambella a signé rien que la victoire. Alors, il resterait maintenant à nous d'aller seulement au terrain et assister ce que Gambella peut faire ou soit Celtic peut faire. En termes de statistiques, c'est Celtic qui est favori. Ils ont eu à livrer au moins 3 matchs. Dans cela, il y a 2 matchs nuls et une victoire pour les FC Celtic. Et maintenant, demain, peut-être Gambella
peut remonter ou soit peut-être garder aussi les matchs nuls. Très bien. Alors, la conférence, soit non, l'interview, peut-être après un moment, on peut l'auditionner. Ah, il n'y a pas de problème. Robert? Oui, c'est un grand match. Et Celtic, c'est le tenant du titre qui a renversé Gambella autrefois. Et moi, je l'ai toujours dit, Gambella ne cherche pas à être humilié 2 fois. Donc, on peut humilier Gambella une fois, mais pour la deuxième fois, ça a toujours été catastrophique. Malheureusement, je ne connais pas le niveau des équipes actuelles. Celtic, au moins, j'ai vu Celtic jouer. Et bon, et c'est difficile aussi d'apprécier Celtic sur le terrain et le stade sablonné. Parce que là, c'est difficile de juger le niveau de l'équipe. Parce que vous voulez peut-être stopper les ballons, vous glissez, et ainsi de suite. Or, si la pelouse synthétique, ça sera autre chose. Là, si vous savez faire quelque chose, vous le savez. Donc, c'est difficile pour moi d'évaluer un joueur par rapport au match qu'il joue au stade d'Amman. Alors, Celtic a une bonne équipe. Et la force de Celtic, c'est le milieu du terrain. Et aussi l'entraîneur. Ils ont un entraîneur qualifié qui communique bien, le coach Serge. Parce que la communication de l'entraîneur, c'est partie aussi des matchs. Communication avant, pendant et après les matchs. Il communique très bien. Parmi les entraîneurs, les collègues, vraiment, j'ai toujours aimé ces communications. Il ne communique pas de la manière dont nous écoutons certains entraîneurs. Et au lieu de communiquer même à Lingala, à Swahili, il s'efforce à raconter des histoires. Jusqu'à la boue. Alors ça fait partie des matchs. La communication de l'entraîneur. Oui. Et même malheureusement, à un certain moment, il s'agit de TP, c'est écossais. Et ça, c'est au couloir. Parce que la communication, c'est aussi la façon dont tu te comportes au bas des touches. Quand tu t'agites, ça affecte aussi le bas des touches. Alors la force de Celtic, c'est le milieu du terrain. Comme je l'ai toujours dit, les matchs se gagnent, c'est perdre au milieu du terrain. Et Gambella, c'est une équipe surprise. Parce que face à de tels enjeux, Gambella peut vous appeler toutes ces stars. Vous voyez Matuidi, Mado, qui ce jour-là, vous voyez encore le Gambella plein. Alors, pour moi, c'est que le meilleur gagne. Très bien. Et moi, j'irai voir le jeune Jérôme, comment il va se comporter. Parce que oui, chaque fois qu'il a match, j'aime aller voir son match pour voir comment il évolue. Très bien. Et je pense qu'il a corrigé. J'avais vu son match une fois, j'ai dit, non, ça commence à améliorer. Oui, mais il est revenu. Très bien. Je pense qu'il sera encore au top de sa forme demain pour faire du mal et au milieu du terrain, comme il a toujours l'habitude de le faire. Surtout, les jeunes qu'on a toujours oubliés, les jeunes Poutou, un joueur qui fait contrôle passe. On ne parle pas de lui par les journalistes, par les ceci, mais je vais vous dire, c'est le meilleur joueur et le joueur intelligent, le plus intelligent que moi j'ai. On va revenir sur lui. Alors, quand tu veux faire Gambella, Celtic. Là, je suis d'abord content que Gambella également se retrouve devant les équipes comme Mobley et Eldorado. Ils vont se retrouver dans une compétition comme ça. Et bon, Celtic, c'est comme un relayeur de 3 équipes qui vont jouer la Ligue 2. Bon, je voudrais avoir également Star Deda dans le même tournoi. Pour moi, ça ferait encore un plus. Ça va réveiller les choses. Bon, avant de parler, si j'ai 2 minutes, je me permets de revenir sur la question de Mobley, parce que là, je ne lâche pas, même si certains ne m'écoutent pas bien. Quelqu'un demandé de faire Bougné depuis quelle année? Non, Mobley, vraiment, c'est l'une des équipes que j'adore de ma vie. Oui. Vraiment, depuis que j'ai connu Mobley, c'est depuis 2012 que j'ai connu Mobley. Ok. Vraiment, c'est l'une des équipes que j'apprécie. Mobley de Mamba Mkombozi. Mamba Mkombozi est venu après. Après, quand nous avons envoyé les Yannick ici, poser la question à Aimé Lopa, il va vous dire que c'est que moi, je suis pour Mobley. Parce que certains fans pensent que je parle de Mobley parce que je vois seulement. Je connais Mobley très bien. Très bien. J'ai connu vos présidents et tout. J'ai communiqué avec eux en dehors de Bounia. Mobley qui a fait la fierté à 2011. C'est ça, mon cher. Quand je voyais Mobley, en Algérie. Attention. Quand je voyais même Eldorado ici à Ligue 1. Bon, est-ce que vous saviez que je savais que les équipes sont à Bounia? Non. Mais il y a quelqu'un qui m'a envoyé, mais il a dit, après avoir, il s'appelle ingénieur Baraka Akinde, il dit que après avoir vu le match Mobley
contre Eldorado, ils ont fait les constats. Patrick Kini et son gardien portaient les mêmes dossards, 22. Oui. Bon, là c'était... On laisse d'abord ça. Là, on laisse à côté. Là, c'est les arbitres et les autres, là, les commissaires. Okay. Bon, ça veut dire, j'étais en train de vouloir dire aux fans et à nos équipes, surtout qui vont jouer la Ligue des, s'il vous plaît. Parce que quand les équipes vont partir, nous, on va rester à Bunia. Très bien. La plupart de nous, les fans, plusieurs fans vont rester à Bunia. Il faut commencer à apprendre par la radio ou bien par les quelques images au stade. Maintenant, si du moins, on ne veut pas nous rattraper, il y a encore du temps, si on peut nous rattraper. S'il vous plaît, moi, mon petit conseil, petit conseil d'amis, Mobley, nous avons des joueurs, mais allons vers les équipes. J'avais parlé ici de Lice Star. C'est pas que j'ai fait la campagne de Lice Star. Voilà. C'est pas que j'ai fait la campagne de l'équipe là de Chari. Il y a un joueur comme ça dans l'équipe là. Sokimo. J'avais vu un joueur là-bas qui peut aider Mobley. Arrêtez d'aller plus loin. Le peu qu'on peut avoir. S'il vous plaît, le peu qu'on peut avoir. Amenons les jeunes dans notre équipe. Ils vont jouer parce qu'ils sauront qu'ils sont là pour l'image de l'équipe. Moi, je le répète, même si je ne pourrais pas le dire au micro, on est prêt à contribuer. Très bien. Tout le monde. Si du moins, on peut dire, on a tout à fait pour notre équipe, pour même Eldorado. Si du moins, c'est petit Moga peut donner pour le bien de notre équipe qui va nous représenter dans une compétition. Très bien. Par rapport à aller dans d'autres équipes, je t'interromps un peu. Vous savez, les équipes de Bunia, en tout cas, sont trop conservatrices. Et quand une équipe sollicite, comme Mobley sollicite un joueur dans une équipe, en tout cas, c'est comme si c'est la fête du monde. Je connais les joueurs dont vous faites allusion du côté de Sokimo. C'est le jeune Eli qui a marqué plus de 3 buts déjà à la Lina Foot avec Eldorado. Mais vous ne savez pas quel contour, en tout cas, ces dossiers avaient pris, et jusqu'à commencer à menacer même déjà. Parce que non, c'est celui-là qui est en train de faire filer notre joueur de Sokimo. On préfère le voir jouer dans la boue avec des faibles que de le voir évoluer. Donc, au lieu de placer par devant l'intérêt des jeunes, parce que de toutes les façons, c'est un affaire d'autrui, au lieu de dire, ok, laissez l'affaire évoluer, facilitons la tâche, mais les équipes de Bunia, en tout cas, ne sont pas sur cette lacée-là, sauf quelques équipes qui n'hésitent pas à libérer les joueurs, comme Star, dont les joueurs ont évolué dans Mobley et si des Très bien. Mais ailleurs, en tout cas, c'est comme si c'est la fête du monde. Et les fans eux-mêmes, il y a d'autres équipes, les jeunes commencent seulement les entraînements, on vient les récupérer après les entraînements. On les ramène à la base. Merci Robert. Alors, on parle maintenant de Léopard de la RDC.